Figurez-vous qu'un simple mal de ventre chez une vache peut parfois lancer une enquête digne d'un véritable polar. On va décrypter ensemble un casse-tête vétérinaire qui démarre avec un signe tout bête, mais qui cache en réalité une complexité assez fascinante. Alors, pourquoi est-ce un mystère majeur? La question a l'air simple, mais la réponse, elle, est loin de l'être. Quand une vache laitière commence à montrer des signes de faiblesse, chaque minute est précieuse, et les indices, ils sont souvent très trompeurs. Suivons ensemble les différentes étapes de cette enquête, pour voir pourquoi ce symptôme en apparence anodin est un vrai défi. Tout commence avec notre patiente, une vache Holstein en pleine lactation. Son problème de départ est des plus classiques en médecine bovine. Elle ne mange plus. C'est, si on veut, le premier domino qui tombe, mais ça ne nous dit absolument pas quelle est la cause profonde du problème. 100%, c'est le chiffre clé d'une étude portant sur 80 cas. La totalité, je dis bien la totalité des vaches malades refusaient de s'alimenter. C'est le seul point de départ absolument certain qu'on ait. Mais c'est aussi là que la simplicité s'arrête et que les choses se corsent. En plus de ne plus manger, qu'est-ce qu'on observe? La production de lait chute, forcément, la production de bouse diminue, le ventre se met à gonfler, et les contractions de son estomac principal, le rumen, ralentissent. Pris un par un, ces signes ne veulent pas dire grand-chose de précis, mais tous ensemble, ils dessinent un tableau clinique qui est, oui, alarmant, mais qui reste désespérément flou. Et voilà le cœur du problème. Comme le dit très bien cette citation, l'examen physique de base ne donne rien de concluant. En clair, ça veut dire que le vétérinaire se retrouve dans une impasse. Les indices extérieurs sont beaucoup trop généraux pour poser un diagnostic fiable. Il faut donc aller chercher les réponses ailleurs. Bon, si l'examen physique ne suffit pas, il faut creuser plus loin, aller voir au niveau moléculaire. C'est là que les analyses de laboratoire entrent en scène. Et c'est elles qui vont nous donner la preuve irréfutable, une sorte d'empreinte chimique de la maladie. Mais avant de regarder les résultats, un tout petit rappel d'anatomie, c'est important. On va parler de la caillette, qu'on appelle aussi l'abomasium. C'est le vrai estomac de la vache, un peu comme le nôtre. Et son rôle principal, c'est de produire de l'acide chlorhydrique pour la digestion. Retenez bien ce détail, c'est la clé de toute l'énigme. Et là, c'est le moment Eureka. Regardez bien ces chiffres. Dans le sang, le taux de chlorure est très bas, mais le taux de bicarbonate est très haut. Le sang devient trop basique, et pendant ce temps, le rumen, lui, est complètement saturé de chlorure. Cette combinaison très particulière, c'est la signature chimique qu'on cherchait. C'est elle qui va tout nous dire. Le point absolument crucial, c'est que cette signature chimique porte un nom un peu savant. On dit qu'elle est pathognomonique. Ça veut dire quoi? En gros, c'est comme une empreinte digitale. Elle ne peut correspondre qu'à une seule et unique pathologie. Le coupable, c'est un blocage physique à la sortie de l'estomac. Le mystère de la localisation est enfin résolu. D'accord, mais comment ce blocage peut-il provoquer des changements pareils? C'est une réaction en chaîne assez logique en fait. Premièrement, à cause du blocage, l'acide ne peut plus sortir de la caillette. Deuxièmement, le corps, lui, continue d'en produire. Et pour ça, il va puiser les ions chlorure directement dans le sang. Et enfin, comme le sang perd de son acide, son pH se met à grimper dangereusement. C'est ça, l'alcalose. C'est un mécanisme vraiment implacable. Ok, donc on sait qu'il y a un blocage, et on sait où il se trouve. On avance bien. Maintenant, l'étape suivante, c'est de confirmer ça et surtout de comprendre la nature exacte de ce blocage, et si possible, sans prendre de risques inutiles pour l'animal. Pendant longtemps, la seule manière de savoir, c'était la chirurgie exploratrice. On ouvrait pour voir. C'est radical mais très invasif. Heureusement, aujourd'hui, la technologie nous offre une alternative bien plus élégante, l'échographie. C'est un outil qui ne nécessite aucune incision et qui permet de visualiser l'estomac en direct et de poser un diagnostic très précis sans avoir à sortir le moindre bistouri. Et cette distinction, elle est absolument fondamentale. Parce que l'échographie ne fait pas que confirmer le blocage, elle peut aussi nous en révéler la cause. Est-ce que c'est une simple accumulation de nourriture, ce qu'on appelle une impaction, ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus sérieux, comme un lymphome, une forme de cancer? Le pronostic et le traitement ne seront pas du tout les mêmes. On arrive maintenant au dénouement de notre enquête. Parce que dans ce genre de cas, la précision du diagnostic, ce n'est pas juste une question de curiosité scientifique. Les chances de survie de l'animal en dépendent très directement. Et ce graphique illustre ce point de manière spectaculaire. Les données de l'étude sur 80 vaches sont sans appel. Si le blocage ne touche que la toute dernière partie de la caillette, le taux de survie après traitement est de 93%. C'est excellent. Mais si l'impaction s'étend sur une plus grande partie de l'organe, ce taux de survie chute brutalement à 50%. Une chance sur deux. La conclusion est donc on ne peut plus claire. Toute cette chaîne de raisonnement, du simple refus de manger jusqu'à l'analyse chimique et l'imagerie, c'est en fait une véritable course contre la montre.
Chaque étape qui permet d'affiner le diagnostic et d'accélérer la prise de décision, eh bien ça augmente de façon très nette les chances de sauver l'animal. Ce cas nous rappelle bien qu'un symptôme tout simple en apparence peut cacher une cascade d'événements biologiques incroyablement complexes. Et ça soulève une question encore plus vaste. Combien d'autres signaux silencieux comme celui-ci, dans le monde animal ou même chez l'être humain, attendent simplement que la science trouve la bonne clé pour les déchiffrer?